Alors, débutons les exercices sur les flots. Donc dans un premier temps, un petit exercice simple avec un petit graphe. Ici, nous avons la source et là, nous avons le puits. Je rappelle que le but étant de ramener le plus d'eau. L'analogie avec l'eau est généralement la plus aisée, de S à T. Donc, ce que vous voyez sur les arêtes, le 13 correspond à la capacité et là, le 9 correspond au flot qui est déjà pré-rempli, entre guillemets. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est flow compatible? Je vous ai mis la réponse, et oui. Alors, pourquoi c'est flow compatible? Ça veut dire que tout ce qui rentre dans un nœud en ressort. Si vous regardez, là, ça fait 9 plus 0, ça ressort, c'est 9. Là, vous avez 9 plus 5, on ressort 14. À ce nœud-là, on a quoi qui arrive? On a 0, 10, et on a quoi qui sort? 5 et 5. Ok, le flow est compatible. C'est bon. D'accord. Alors, est-ce que... Alors, oui, autre question, c'est quelle est la coupe minimale? Alors, souvenez-vous les coupes. Vous prenez une droite et vous séparez... Alors, vous séparez l'ensemble des nœuds à droite et à gauche, avec la source d'un côté et le puits de l'autre. Et vous calculez les capacités, on ne s'intéresse qu'aux capacités, hein, les capacités qui vont passer de la gauche vers la droite. Alors par exemple, si je prends la coupe qui est ici, les capacités qui vont de la gauche vers la droite, c'est 14 plus 15. Donc ça veut dire que là, j'ai une coupe qui limite à 29. 14 plus 15, 29. Ok. Si je prends cette coupe-là, j'ai 15 plus 13. Ça une coupe qui me limite à 43. Si j'ai cette coupe-là, alors je ne prends pas en compte le 6 parce qu'il est dans l'autre sens. Je ne vois que ce qui va de la source, de l'ensemble qui contient la source, c'est-à-dire le S et le C. Vous avez ces deux nœuds-là qui sont à gauche et vous avez ces trois nœuds-là qui seront à droite. D'accord? Donc, ce qui va de la gauche vers la droite, c'est cette arête-là. Il y a aussi celle-là, la CB, et la CT. L'autre, elle va dans l'autre sens, elle ne va pas être prise en compte. Donc en capacité, j'ai 10 plus 15, ça fait 40. Ok. Est-ce que j'ai d'autres coupes? Oui, j'en ai plein d'autres, hein. J'ai ici aussi, j'ai des coupes un peu comme ça, là, un peu partout. Enfin, je peux couper dans tous les sens du moment que je mets la source d'un côté, le puits de l'autre. Je peux couper. Je peux même faire des trucs un peu. Je peux faire une coupe qui fait comme ça, qui englobe le B et qui prend pas le A ni le C. Un peu comme on veut. Bon, mais en tout cas, il y en a une qui va nous intéresser, c'est celle dont la capacité est minimale, parce que c'est une indication pour nous dire, sans remplir le flow max, eh ben, quelle est la capacité totale. Donc, si je regarde bien cette coupe-là, j'ai 10 plus 15, ça va me donner 25, et il me semble que c'est la coupe là minimale. Donc, du coup, mon flow de S vers T ne pourra pas excéder 25. 15 plus 10, 25. Ok. Alors du coup, je peux répondre à la question, est-ce que ce flot est maximal? Quelle est la valeur de ce flot? La valeur de ce flot, comment je le calcule? Je regarde ce qui arrive, 14 plus 5, ça fait 19, ou ce qui part, 9 plus 10, ça fait 19, c'est la même chose. Et donc j'ai 19, mais je viens de voir que j'ai pas de coupe inférieure à 25, ma coupe minimale est à 25. Donc non, mon flot ne sature pas. Et donc je peux faire mieux, je peux améliorer mon flot. Alors, comment faire pour améliorer mon flot? Il me faut trouver des chemins améliorants qui vont de S vers T. Pour ça, il y a une façon très simple, c'est de calculer le graphe des écarts, le graphe des résidus. Et donc, je mets plein de flèches, c'est-à-dire que, par exemple, de S à A, je mets, là, je pourrais rajouter 1. En effet, 10 moins 9, je pourrais rajouter 1. Mais dans l'autre sens, je mets quand même les flèches de retour, je pourrais enlever 9. Alors, ces flèches-là de retour vont être très importantes parce que ça va nous donner des chemins un petit peu moins visibles, on va dire. Donc par exemple, là, j'ai fait ici, je peux rajouter 5 de S vers C et je pourrais retirer 10. Le A, je peux rajouter 6, mais je peux rien enlever, donc j'ai pas mis la flèche dans l'autre sens. Et pareil, ici, j'ai pas mis la flèche dans l'autre sens parce qu'on peut rien amener. Donc du coup, il faut que je trouve des chemins améliorants qui vont de S vers T. Alors moi, j'en vois plein. Mais on va en prendre, peu importe, hein. Moi je vais en prendre un premier qui va de S, C et T.
Alors, combien je peux améliorer sur ce chemin-là? Ben, c'est très simple, je prends le minimum entre 5 et 10. En gros, j'ai un tuyau qui passe, il passe ici. J'ai un petit diamètre et un gros diamètre. Quelle est, quelle est la capacité de mon tuyau général? Ben, ça correspond au goulot d'étranglement, au petit diamètre. Donc, ça correspond à 5. Donc là, je pourrais rajouter 5 sur ce chemin-là. Donc, ça me ferait 15 ici. Et là, ça me ferait 10. Et est-ce que j'ai une autre amélioration? Oui, je peux mettre hop, hop et hop, qui va me dire, là j'ai un petit, j'ai encore un petit, et là j'ai un plus gros. Alors souvenez-vous, là j'ai amélioré de 5, donc celui-là il va supprimer, celui-là il va être que de 5, et en rouge ça va être 10, et là donc là ça va être 0, et dans l'autre sens ça va être 15. Donc sur ce nouveau graphe des résidus, j'ai un nouveau chemin, et je prends le minimum entre, ici ça fait 1 en minimum, là c'est toujours 1 le minimum, et ici c'est toujours 1 le minimum, donc je pourrais améliorer de 1 sur ce chemin-là. Ok, ça va me donner ce chemin, ce graphe-là final. Alors vous regardez, hop, j'ai celui-là qui m'a amélioré de 5, plus 1 par ce petit chemin. Voilà. Ok. Alors comment je sais que je me suis arrêté? Il y a deux façons de le faire. C'est soit me dire, ah ben regardez ma coupe. Souvenez-vous, la coupe, elle est à 25. Ben, si je regarde bien, mon flow, il est à 25. 14 plus 11, ou 10 plus 15. Et je regarde sur la coupe, toutes mes arêtes de ma coupe sont saturées. Donc c'est au niveau de la coupe minimale, les arêtes sont saturées, donc je peux m'arrêter. J'aurais pu aussi faire le graphe des résidus, le graphe des écarts de celui-là, et j'aurais vu qu'il n'y avait pas de chemin existant entre S et T. Voilà.